présence, les moments de ciel ouvert, un moment de dévotion, un moment de prière, un moment de consécration à Dieu, un cœur à cœur avec Dieu, un cœur à cœur merveilleux avec Dieu, ciel ouvert, temps d'adoration, un temps de louange, un temps où Dieu est élevé dans nos vies, dans nos cœurs. Alléluia. Nous bénissons sans cesse. Est-ce que nous pouvons élever la voix et bénir le nom du Seigneur? Élevons nos voix, bénissons le nom du Seigneur. Temps de ciel ouvert, c'est un moment d'intimité avec Dieu. C'est une pause au milieu de la journée. Une pause au milieu de la journée pour rendre grâce à Dieu. Alléluia. Celui qui est au travail prend sa pause. Celui qui est à la maison, eh bien, prend son temps pour louer le Seigneur, l'adorer. Ciel ouvert. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta miséricorde. Merci de nous avoir fait grâce en ce jour merveilleux. Sois béni. Sois exalté. Alléluia. Merci Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Oui, tu peux élever ta voix et rendre grâce au Seigneur. Tu rends grâce à notre Dieu, au Dieu Tout-Puissant. Au Dieu Tout-Puissant, au Dieu merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia. Te bénissons, Te Seigneur. bénissons, ô Père. Nous te Merci, rendons mon des Dieu, mon actions roi. de grâce. Alléluia. Seigneur, Oh, merci Seigneur. pour ton amour. Merci pour ta grâce, Il est ô fidèle, Dieu. il est bon, notre Merci, Dieu. Éternel, ô Dieu de gloire, pour tes bontés renouvelées encore, Seigneur, ce matin. Alléluia. Nous ne pouvons que te dire merci, ô Dieu, Seigneur. Nous reconnaissons combien tu es bon. Nous reconnaissons combien tu es parfait, notre roi, ô Dieu. Nous te magnifions, notre roi. Nous te célébrons. Nous proclamons la grandeur de ton nom, Jésus. Il n'y a pas de comme toi, ô Dieu. Raison pour laquelle nos voix se lèvent encore dans ta présence pour te bénir, ô Dieu de gloire, pour te magnifier, Éternel. Seigneur, mon âme soupire après toi et mon esprit te cherche encore ce midi, Jésus. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie éternelle, Jésus. Il n'y a pas de comme toi, Jésus. Alléluia. Jésus, reçoit la gloire, reçoit l'honneur. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Na Yeshua. Alléluia. 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 Na Yesu. Oh, alléluia. Alléluia.
Alléluia, na Yesue. Alléluia, 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 na Ongai na tombola nani, na tombola nani, na tombola nani. Yesu zali Nzambe, le roi des rois. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Hey Yahweh na katina molili, yongengisi mwinda. Alléluia. Sois ma lumière, Jésus. Jésus, tu es ma lumière. Éclaire ma vie. Alléluia. Éclaire mon pays. Éclaire l'église du Congo. Éclaire les familles. Oh Jésus. Yokangolinga ye. Tikana yemba. Yozali Nzambe. Alléluia. 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 Mboya katoto mbola mingongo wete toningisa kitina lola. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh emba, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh emba, Alléluia. Nous pouvons chanter Alléluia au Seigneur. Nous pouvons dire Alléluia. Oui, nous tombons l'élo, nous t'élevons. Alléluia. Alléluia. Yahweh, obongwanite. Tikana tombola monene na yo ya. Ozali Nzambe yo netwami Yesue. Ozali Nzambe obongi na kembo papa. Iye na netolio. Alléluia. Seigneur, reçois la gloire. Yabama Sanjoli Nzambe. Yambalo Kumu Nzambe. Alléluia. Le tombolio, Namiti Allélo. Alléluia. Il mérite la gloire. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Jésus. Seigneur, tu es digne de gloire, ô Éternel. Te bénissons, Seigneur, sois élevé. À toi, Jésus. Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. À qui rions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. C'est toi, Jésus. Jéhovah Rapha, nous t'élevons. Oh, Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, nous venons à toi. Alléluia. Nous venons à toi. Nous voulons voir un ciel ouvert dans nos vies. Alléluia. Voilà pourquoi nous venons à toi, Seigneur. Nous voulons voir un ciel ouvert sur nos familles, sur nos entreprises, nos activités, sur notre pays. Hey. Alléluia. Oui, nous t'appelons, Seigneur. Et nous venons à toi. Hey. Nous venons à toi. Oh, Yahweh. Nous venons à toi. Oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Seigneur, nous venons à toi ce midi. Yahweh. Eux, ils ont des chars, ils ont des chevaux, mais nous n'avons que toi. Voilà pourquoi nous venons à toi, Seigneur. Yahweh, nous venons, nous venons. Au nom de ma famille, Seigneur, me voici. Au nom de mon pays, Yahweh, me voici. Au nom de mon église, Yahweh, me voici. Alléluia, me voici, Seigneur. Nous venons, Yahweh. Nous venons, Yahweh, maman, qui m'a bombela banani, nous venons à toi. L'autre moi comme Atayo bombela banani, nous venons à toi. Jésus, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh Seigneur, à qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie. Nous venons à toi, Seigneur. Nous venons
à toi. Yahweh, nous venons à toi. Oh Yahweh, 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 nous venons à toi. Mote maman bimana memeli yo yango yo Yahweh. Mote maman bimana memeli yo yango yo. Jove mote mananga sanduku wa makambo. Jove mote mananga sanduku wa milelo. Jove mote mananga sanduku wa makambo ebele. Jove mote mananga sanduku wa milelo. Wangamba esengo pona banani Yahweh. Wangamba esengo no pona banani papa. Okerizo na nzoto yo bombela banani Yahweh. Olibala malo. Accueille-nous, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi. Oh Yahweh. Oh Jésus, nous venons à toi. Toi le Dieu qui exauce les prières. Éternel des nations, Père éternel à toi. Toi le Dieu qui entend les prières. Toi le Dieu qui exauce les prières. Tu as dit dans ta parole, venez à moi, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos éternel. Nous venons à toi ce midi. Nous venons à toi, éternel, avec nos soucis, avec nos problèmes. Seigneur, nous venons à toi, oh Dieu, Jésus. Yahweh, Yahweh, Oh. Yahweh, nous venons à toi. Est-ce que ce midi, quelqu'un peut venir auprès de Jésus? Est-ce que tu peux élever ta voix et dire, Seigneur, je viens à toi, je viens à toi, tel papa. que je suis. Je viens à toi. Est-ce que Jésus. quelqu'un peut dire, me voici? Oh Yahweh, me voici. Je viens à toi. Je viens à tel toi, que je suis. éternel, tel que je La suis. Bible dit, Jésus dira, venez Jésus. à moi, Alléluia. vous tous qui êtes fatigués et chargés, Jésus, Jésus. je vous donnerai du repos. Alléluia. Nombreux vont voir des guérisseurs, des Jésus. féticheurs, des Alléluia. voyants, Alléluia. des hommes. Mais Jésus. nous avons choisi Venons à toi, et décidé Jésus. de venir auprès du Seigneur. Voilà pourquoi nous disons, Seigneur, nous venons à toi. Nous ne venons pas auprès d'un homme quelconque, mais nous venons auprès du roi des rois. Et nombreux vont chercher les solutions ailleurs. Mais nous venons auprès de celui qui a les solutions, de celui qui a la guérison, de celui qui accorde une bonne santé. Nous venons auprès de lui, de celui qui accorde la délivrance. Nous venons auprès de celui qui restaure. Nous venons auprès de celui qui transforme. Nous venons auprès de celui qui rétablit. Nous venons auprès de celui qui repositionne. Nous venons auprès de celui qui ressuscite d'entre les morts. Nous venons auprès de celui qui accorde le salut. Nous venons auprès de celui qui donne la vie. Voilà, nous ne venons pas auprès de n'importe qui. Nous venons auprès de Yahweh, auprès de Yahweh. Yahweh, voilà pourquoi nous disons Yahweh. Et en venant auprès de lui, nous libérons nos cœurs. Yahweh, prends nos cœurs, prends nos cœurs. Yahweh, nous venons à toi. Ce midi, nous avons choisi de venir à lui. Nous venons à toi. C'est une décision importante, personnelle. Nous venons. Yahweh, Yahweh. Là-bas, c'est Karabaï. Yahweh, nous venons à toi. Je prie ce midi que le ciel s'ouvre sur une personne qui vient à Jésus. Que le ciel s'ouvre sur une personne qui s'approche de Jésus. Jésus dit dans la parole, approchez, vous de moi et je m'approcherai de vous. Oui, Jésus bénit une personne qui s'approche de lui, en esprit. Alléluia. Jésus bénit une personne qui s'approche de lui. Il ouvre le ciel pour une personne qui s'approche de lui. Oh. Et Jésus ouvre le ciel pour une personne qui s'approche de lui avec foi. Avec foi, parce que s'approcher de lui est une décision de foi.
tu viens avec foi. Alléluia, tu viens avec ce désir de le chercher, de le trouver. Car la Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est quand tu viens dans sa présence, il te rémunère. Ah, je parle à une personne. Quand tu viens dans sa présence, tu le cherches. Lui, il te rémunère. Et la Bible dit, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Oh, nous venons à toi. Je ne sais pas pour quelle raison tu cherches le Seigneur ce midi. Je ne sais pas pour quelle raison tu es venu. Mais sache que toi qui t'es approché de lui, le Seigneur s'approche de toi en cet instant. Sois sensible à cela. Sois sensible à cela. Oh, ma soeur, nous venons à toi, oui. Nous venons à toi. Oh. Nous venons à toi. Nombreux sont allés chez les féticheurs. Ils n'ont pas eu la solution. Nombreux sont allés chez les voyants. Les voyantes n'ont pas eu la solution. Mais ceux qui sont venus à Jésus ont eu la solution. Voilà pourquoi ce midi nous venons à lui. Nous venons à toi. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Nous venons à toi. Nous venons à toi. Nous venons. À qui irions-nous? Ma famille, Jésus, me voici. Au nom de ma famille. Au nom de mon église, Yahweh, me voici. Alléluia. Au nom de mon pays. Nous lisons la parole du Seigneur dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 7, versets 36 à 39. Nous allons voir à travers cette histoire comment le ciel s'est ouvert sur une femme. Comment cette femme va vivre la manifestation du ciel ouvert dans sa vie. Et chez cette femme, Jésus le dira plus tard, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire que les choses dans la vie de cette femme vont commencer par la foi. Elle va manifester une foi. Elle va prendre une décision de foi. Et voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne ce midi que c'est ta foi qui ouvre le ciel. Alléluia. C'est ta foi qui ouvre le ciel. Cette femme va manifester une foi. Et Jésus, voyant cette foi, va ouvrir le ciel sur la vie de cette femme. Luc chapitre 7, versets 36 à 39, la Bible nous dit, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle les mouilla de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Amen. La Bible dit que c'était une femme pécheresse. Vous pouvez vous asseoir un instant. La Bible dit que c'était une femme pécheresse. Mais la Bible ne nous dit pas quel péché elle pratiquait. La Bible ne nous précise pas quel était son péché. La Bible dit simplement que c'était une femme pécheresse. Donc c'était une femme qui pratiquait le péché. Une femme de mauvaise vie. Pas comme nous l'imaginons. Parce que la Bible ne nous dit pas si elle était impudique, adultère, voleuse, menteuse. La Bible ne nous dit pas ça. La Bible nous dit simplement que c'était une femme pécheresse. Et tout le monde dans la ville connaissait cette femme. Cette femme était connue de tous. Son histoire était connue de tous. Elle n'était pas appréciée. Certainement qu'on l'a condamnée. On ne sait pas.
si elle était voleuse, menteuse, prostituée. C'est quand même difficile quand on t'appelle homme pécheur sans identifier ton péché. C'était une femme pécheresse. On ne nous dit pas, on n'a pas parlé d'impudicité, on n'a pas parlé d'adultère, on n'a pas parlé de vol, on n'a pas parlé de mensonge, on n'a pas parlé de prostitution. Elle, c'était une femme pécheresse. La Bible ne nous donne pas de précision. La Bible dit simplement que c'était une femme pécheresse. Et l'histoire de cette femme peut ressembler à l'histoire d'une personne ici. L'histoire de cette femme peut ressembler à l'histoire d'une personne qui me suit sur Internet, sur Facebook, sur YouTube. Certainement qu'on t'identifie à cause de ce que tu fais. On t'identifie à cause de ce que tu es, de ce que tu as. On t'a peut-être donné un nom. Cette femme, c'était la femme pécheresse. Son nom ne nous est pas donné. C'est quand même terrible. Alléluia. On l'identifie par rapport au péché. Et peut-être par rapport à plusieurs péchés. C'était une femme pécheresse. C'était sa vie. C'était sa nature. C'était son identité. Et cette femme, elle va poser des actes de foi. Jésus était dans la maison d'un pharisien. La Bible nous dit sa première attitude, c'est qu'elle va venir, elle va se mettre aux pieds de Jésus. La Bible nous dit qu'elle se tient derrière aux pieds de Jésus. Donc elle va entrer dans la maison. C'est la première attitude de cette femme pécheresse. Elle va entrer dans la maison et se tenir aux pieds de Jésus. Certainement qu'elle ne pouvait pas le faire. Mais avec la foi qu'elle avait, elle dit non, si je ne fais rien, ma situation ne changera pas. Si je ne fais rien, le ciel ne va jamais s'ouvrir sur ma vie. Je dois faire quelque chose. Je dois m'approcher de Jésus. Voilà pourquoi on a chanté « Nous venons à toi ». C'est toi qui dois t'approcher de Jésus. Est-ce que tu me suis? Peu importe l'identité qu'on t'a donnée, peu importe le péché qui te caractérise, tu peux t'approcher de Jésus. Et cette femme va venir, elle va se tenir aux pieds de Jésus. Et quand elle va se tenir aux pieds de Jésus, elle va s'abaisser. Première attitude, la première attitude qui ouvre le ciel dans la vie de cette femme, c'est une attitude d'humilité. Alléluia. J'aimerais dire à une personne que l'humilité précède la gloire. J'aimerais dire à une personne que quiconque sera élevé, sera abaissé. Parce que c'est Dieu qui élève. Alléluia. Ne t'élève pas toi-même. Cette femme va venir, elle va se tenir aux pieds de Jésus. C'est une attitude d'humilité. Quelle que soit ta position dans la société, toi qui me suis ce midi, tu dois revenir aux pieds de Jésus pour voir le ciel ouvert dans ta vie. Tu dois être humble. La Bible dit dans Luc 14, verset 11, « Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Donc si tu t'élèves, il t'abaisse. Alléluia. Sois humble et laisse Jésus t'élever. Deuxième attitude de cette femme, elle va confesser ses péchés. Alléluia. Elle va confesser ses péchés. Elle était aux pieds de Jésus et c'est une attitude d'humilité. Elle va confesser ses péchés. Jésus dit dans Matthieu 11, 28, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mon frère, ma soeur, tu es fatigué d'une situation. Tu es fatigué d'un péché. Tu es fatigué parce que le monde t'a condamné. Le monde a des préjugés sur toi. Personne ne te comprend. Jésus dit, viens à moi et je te donnerai du repos. Et cette femme va confesser ses péchés. En fait, pendant qu'elle était au pied de Jésus, elle va confesser ses péchés. Tu veux changer de vie. Tu veux que ton existence change. Viens au pied de Jésus. Première attitude, viens au pied de Jésus. Deuxième attitude, étant au pied de Jésus, confesse les péchés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et au pied de Jésus, elle va encore continuer à poser des actes. Le premier acte, on lit au verset 38, la Bible nous dit qu'elle va pleurer. Elle pleurait. Donc en pleurant, elle avoue ses péchés. On ne l'a pas tapée, mais elle pleure. Nous, souvent, pour pleurer, il faut qu'on nous tape. Mais elle ne l'a pas tapée. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que quelqu'un est là ce midi? On ne l'a pas tapée, mais elle pleure. C'est là la confession. Elle avoue ses fautes. Alléluia. On pleure. Souvent, nous pleurons de douleur. Mais là, ce n'est pas une douleur. Là, c'est le péché. Elle dit, non, je ne veux plus de cette vie. Je viens confesser. Alléluia. Je viens confesser. Je ne veux plus. Elle pleure dans sa prière. Elle exprime tout ce qu'elle ressent dans son cœur devant Dieu.
La Bible dit, dans Luc 6 au verset 21, il dit, heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Alors voilà pourquoi il faut pleurer devant le Seigneur, pas devant les hommes. Si tu vas pleurer devant les hommes après se moqueront de toi. Quand vous allez vous quitter, il va dire, ah ben lui il pleurait, lui, voilà, non. La Bible dit, heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Et la Bible dit qu'il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour rire. Voilà, c'est pour toi peut-être le temps de pleurer, mais tu pleures au pied de Jésus. Le meilleur endroit pour pleurer, le meilleur endroit pour voir le ciel ouvert, c'est pleurer au pied de Jésus. Elle pleurait au pied de Jésus pour deux choses. Première chose, c'est qu'elle a trouvé quelqu'un qui la comprend. Il est difficile lorsque tu es coupable de trouver quelqu'un qui te comprend dans ce monde. Mais heureusement que Jésus te comprend. Voilà pourquoi tu dois venir au pied de Jésus. Elle pleure parce qu'elle a trouvé quelqu'un qui la comprend. Le pharisien a dit, mais si cet homme était prophète, il saurait de qui et de quelle espèce. Vous voyez, une telle femme, on l'appelle espèce. Une catégorie spéciale. Oh Jésus. J'aimerais dire à une personne qui a que Jésus pour te comprendre. Tout le monde est prêt à te condamner. Tout le monde est prêt à te lapider. Tout le monde est prêt à te juger. Mais Jésus est là pour te comprendre. Elle pleurait parce qu'elle avait trouvé quelqu'un qui la comprend. Oh Jésus, que tu trouves Jésus qui te comprend. Que Jésus te comprenne dans sa situation. Deuxième chose, cette femme pleurait parce qu'elle avait conscience de son état de pécheresse. Elle était consciente de sa situation. Et elle regrettait cela. Voilà, elle regrettait cette vie. Voilà pourquoi elle vient au pied de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais te dire que la solution se trouve au pied de Jésus. Alléluia. La solution se trouve au pied de Jésus. Et en venant auprès de Jésus, elle va avouer, elle va confesser ses péchés. Elle va dire non, je ne peux plus continuer comme ça. Il faut que ma vie change. Répète après moi, il faut que ma vie change. Il faut que ça change. Elle regrettait. Une véritable repentance s'accompagne de regrets. Et elle était là, elle pleurait. L'autre acte qu'elle va poser au verset 38, dans ses pleurs, elle va commencer à laver les pieds du Seigneur. Si elle arrive à laver les pieds du Seigneur, c'est qu'elle avait beaucoup pleuré. Est-ce que vous me suivez? Elle avait beaucoup pleuré. Lorsqu'on parle des pieds, on parle du pied droit, on parle du pied gauche. Elle avait beaucoup pleuré. Donc ce qui veut dire qu'elle avait les larmes pour laver le pied gauche. Elle avait les larmes pour laver les pieds droits. Le pied droit. Elle avait beaucoup pleuré. Elle a répandu son cœur devant le Seigneur. Et avec ses larmes, elle va nettoyer les pieds du Seigneur. Et avec ses cheveux toujours au pied de Jésus. J'aimerais vous rappeler que tout cela se passe au pied de Jésus. Elle est à genoux là. Elle verse ses larmes là. Et elle nettoie là. Et ses cheveux nettoient, essuient les pieds de Jésus. Cela veut dire que Jésus, maintenant, tu peux entrer dans mon cœur. Laisse Jésus entrer dans... Souvent, tu penses que Jésus est dans ton cœur alors qu'il n'y est pas. Ce midi, dis à Jésus, entre dans mon cœur. Je te donne mon cœur. Occupe la première place. Autre acte qu'elle va poser, toujours au verset 38, elle va embrasser les pieds de Jésus. C'était une coutume juive pour dire à la personne que tu es la bienvenue. Cette femme disait à Jésus, en embrassant les pieds de Jésus, elle disait à Jésus, tu es le bienvenu dans ma vie. Tu es venu au bon moment. Tu es venu au moment où j'ai la crise. Tu es venu au moment où je suis malade. Tu es venu au moment où je suis captif. Tu es venu au bon moment. Tu es venu au bon moment dans ma vie. Personne ne me comprenait. J'ai la crise. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de quoi payer le loyer. Je n'ai pas de quoi me nourrir. Je n'ai pas de quoi me vêtir. Tout le monde m'a rejeté. Personne ne me comprend. Mais Seigneur, toi tu es venu au bon moment. Tu as ouvert le ciel pour ma vie. Je t'accueille dans ma vie, Seigneur. Et nous voyons que cette femme, vous lirez la suite de l'histoire jusqu'au verset 50 à la maison. Nous voyons que cette femme a beaucoup donné. A beaucoup donné. En peu d'instants, elle a beaucoup donné. Et ce qui est merveilleux avec cette femme, c'est comme elle a beaucoup donné, elle va aussi beaucoup recevoir. Elle va beaucoup recevoir de la part du Seigneur. Elle va dire à Jésus, je suis là. Permettez-moi de lire la suite. De lire à partir du verset 46, parce qu'elle a aussi versé du parfum. Elle avait un vase d'albâtre.
elle a aussi versé du parfum. Donc, elle va terminer ses temps avec Jésus par des temps d'adoration. Parce que le parfum, offrir le parfum, c'est l'image de l'adoration. Vous voyez? Elle va confesser ses péchés, se repentir, tout. Et elle va terminer par un acte d'adoration. Et Jésus va dire au verset 47, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Vous voyez, je dis souvent ici que Jésus, avant toute chose, s'attaque au spirituel. Cette femme, au début, elle est identifiée comme une femme pécheresse. Une femme dont le péché n'est pas identifié. On ne sait pas si elle est impudique, adultère, voleuse, menteuse. Mais elle est venue se tenir aux pieds de Jésus, confesser ses péchés, pleurer, regretter, beaucoup de choses, adorer. Et Jésus, à la fin de l'adoration, va libérer une parole. Elle va dire, ses péchés, ses nombreux, donc elle avait de nombreux péchés. Ses nombreux péchés. Toi aussi qui as des nombreux péchés, Jésus peut te pardonner si tu viens à lui. Alléluia. Elle n'a pas regardé à ses péchés, elle a regardé à Jésus. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ça, c'est la manifestation du ciel ouvert. Quand les péchés te sont pardonnés, tu n'es plus esclave du péché. Tu es libre. Cette femme pécheresse a vu le ciel s'ouvrir sur elle. Que le ciel s'ouvre sur toi. Que le ciel s'ouvre sur toi. Malgré ta mauvaise vie, tes nombreux péchés, les condamnations, ce que les hommes disent sur toi, je prie que le Seigneur jette un regard favorable sur toi. Jésus a jeté un regard favorable sur cette femme. Et le ciel va s'ouvrir. Il n'y a pas plus important dans la vie que la confession des péchés. Que lorsque Jésus te pardonne, non, ta vie est libre. Tu es libre. Et Jésus ne s'arrête pas là. Verset 49. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Voilà, parce que non, ça les dépassait. Il dit, mais une telle femme pécheresse, Jésus pardonne. Non. Certains croient qu'on n'a pas droit au pardon. Bien, mais j'aimerais te dire que tu as droit au pardon. Tu as droit au pardon. Peu importe la faute, tu as droit au pardon. Et Jésus est prêt à te pardonner. Le ciel est ouvert sur cette femme. Et Jésus ne s'arrête pas là. Après les péchés, il continue, Jésus. Oh, Jésus te guérit corps, âme et esprit. Jésus te guérit esprit, âme et corps. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Jésus ne s'arrête pas là. Il dit à la femme, ta foi. Aïe, 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 aïe. Je disais au début que c'est ta foi qui ouvre le ciel. Oh, c'est ta foi. Non, mais ton amen, tu l'as gardé pour toi. Ta foi ouvre le ciel. Nous sommes dans les temps de prière, ciel ouvert. Je prie que Dieu fortifie ta foi. Que tu pries avec foi. Jacques dira, c'est la prière de la foi qui sauvera le malade. Que tu pries avec foi. Et ta foi t'a sauvé. Parce que cette femme est venue dans une attitude de foi. Personne ne voulait d'elle. Personne ne la comprenait. On l'a appelée femme pécheresse. Mais Jésus a dit, non, 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 tes péchés sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Premièrement, donc, la guérison au niveau de l'esprit. Et Jésus va terminer par la guérison au niveau de l'âme. Parce que si tu es identifié comme cette femme pécheresse, tu es jugé, condamné, ça fait mal. Jésus va guérir son âme. Alléluia. Va guérir les blessures intérieures. Il va dire, va en paix. Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Va en paix. Là, c'est la guérison au niveau de l'âme. Va en paix. Moi, je ne te juge pas. Je ne te juge pas. Mais ces hommes-là ne te jugent plus également. Sois en paix. Tu es libre. Tu n'es plus prisonnière. Tu es libre. Oh, est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Et le ciel va s'ouvrir sur cette femme. Est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur? Nous te rendons gloire, Seigneur. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, Papa. Parce que ce midi, tu nous déclares libre, éternel, oh Dieu. Raison pour laquelle nous te disons grand merci. Merci, oh Dieu. Merci, Seigneur. Merci, notre roi. Merci, oh Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, merci pour ta parole qui nous a édifiés. Merci, Seigneur, pour ta parole qui nous a fortifiés, oh Dieu. Seigneur, merci pour Alléluia, Alléluia, Alléluia. Père éternel, réveille notre foi, Seigneur, ce midi. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, Papa. Merci, notre roi.
Alléluia. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te rendons de nos actions de grâce. Toi le Dieu puissant. Éternel, nous venons à toi, le Dieu qui pardonne. Nous venons à toi, le Dieu qui guérit l'esprit. Père éternel, l'âme et le corps, nous venons à toi, éternel. Le Dieu qui pardonne, oh Dieu Tout-Puissant, pardonne tous nos péchés. Nous venons à toi ce midi. Nous venons à toi, Jésus. Nous venons à toi, le Dieu capable. Nous venons à toi, éternel. Alléluia. Oh. Yahweh. Alléluia. Nous venons à toi, Seigneur. Comme cette femme pécheresse est venue à toi. Comme cette femme pécheresse. Nous venons à toi. Seul, Seigneur. À personne d'autre. Nous venons à toi. Yahweh, nous venons au nom de ma vie. Yahweh, me voici. Au nom de ma vie. Yahweh, me voici. Ma vie, me voici. Je vais monter ma name sans doute pour ma campagne. Je vais monter ma name sans doute pour ma campagne. Je vais monter ma name sans doute pour ma Alléluia. Nous allons prier. Tu as certainement un sujet qui te tient à cœur. Alléluia. Que tu veux présenter au Seigneur. Cette femme est venue, elle s'est tenue aux pieds de Jésus, dans une attitude d'humilité, en se disant que j'ai cherché la solution ailleurs, je ne l'ai pas trouvée. Voilà, Seigneur, je viens auprès de toi. Tu as un sujet qui te préoccupe. Je te laisse cet instant pour le déposer aux pieds de Jésus, ce sujet. Une situation. Tu pries. C'est une situation personnelle, familiale. Tu peux t'agenouiller dans une attitude d'humilité, dire, Seigneur, je te présente ce projet, cette situation. Tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ouais, tu es chargé à cause d'une situation. Pendant que le ciel est ouvert, présente cette situation à Dieu. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Dis, Seigneur, c'est le temps, ma vie, Seigneur. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Oui, Seigneur. Seigneur, ma vie. Nous voici à tes pieds, Seigneur. Nous voici à tes pieds, Seigneur. Nous voici. Oui. Ma situation ne veut que désir que le ciel. Ma situation, ce n'est que le ciel. Seigneur, oui. Me voici à tes pieds, Seigneur. Me voici à tes pieds, Seigneur. Me voici à tes pieds, Seigneur. Combat pour moi, éternel. Jéhovah Sabaoth. Jéhovah Sabaoth. Interviens. Combat pour moi. Combat pour moi. Pour mon travail. Pour les finances. Pour ma famille. Combat pour moi, Seigneur. Combat pour moi, Seigneur Jésus. Combat pour moi, Seigneur. On m'a appelé pécheur. On m'a appelé malade. On m'a appelé pauvre. On m'a appelé maudit. Et Seigneur, j'ai besoin de toi. Reviens à tes pieds. À tes pieds. Jésus. À tes pieds. Seigneur, on t'appelle, Seigneur. Nous t'appelons Jésus. Nous t'appelons, Seigneur.
Dieu. Toi qui as la possibilité de toutes choses. Le Dieu de l'impossible, c'est toi que nous appelons ce midi. Seigneur, rien n'est impossible à toi, oh Dieu. Rien n'est impossible à toi. Yahweh, Nous voici, Seigneur. Voici ton peuple. Oh Yahweh, prions à toi. Jésus, Yahweh. Moyanoli, Jésus, nous t'appelons. T'appelons, Seigneur. Jésus, nous t'appelons. Tu connais nos problèmes. Moyanoli, Jésus. Viens, Seigneur, intervenir. Le Dieu de l'intervention rapide. Nous t'appelons Jésus. Viens agir. Nous t'appelons Jésus. Nous t'appelons, Seigneur. Nous t'appelons Jésus. Nous t'appelons Jésus. Oh Seigneur, interviens, oh Dieu de gloire. Interviens, Jésus. Nous crions à toi, Jésus. Nous crions à toi, Eshaya. Je crie à toi. Seigneur, ma situation nécessite un cri. Ma situation nécessite un cri, Seigneur. Je crie à toi. Personne ne me comprend. Mais c'est toi qui me comprends. Je crie à toi. Celui-ci, je crie à toi, Seigneur. Pour mes entrailles, je crie à toi. Pour le fruit de mes entrailles. Pour mes projets. Pour la santé. Pour ma délivrance, ma guérison. Libérer les captifs, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut crier au Seigneur? Ce midi, Yahweh, nous crions à toi, Papa. Seigneur, nous crions à toi, Éternel. Toi qui as dit, venez à moi. Venez à moi. Éternel, nous crions à toi, Jésus. Nous crions à toi, Éternel. Yesu Moyanoli. Moyanoli. Celui qui a la réponse, la solution, c'est toi. Merci, mon Dieu. Je crie à toi. Je crie à toi, Seigneur. Alléluia. Je crie à toi. Nous crions à toi, Seigneur. Personne d'autre, Seigneur. Personne pour m'entendre. Personne pour me comprendre. Voilà pourquoi je crie à toi. Je crie à toi pour ma famille. Je crie à toi pour mon foyer. Je crie à toi pour mes enfants. Je crie à toi, Éternel. Nous crions à toi ce midi. Nous crions à toi. Nous crions à toi, Papa. Nous crions à toi, Jésus. Nous crions à toi, Papa. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu des cas compliqués. Ce midi, nous crions à toi, Jésus. Nous crions à toi, Adonai. Nous crions à toi, oh Jésus. Nous crions à toi, Seigneur. Arabasute Maya. Akilia Mande Brosuya Maya. Kalabaye Shepaya. Rabasute Liamande. Eshapaya. Nakatia Lozambo. Yokozala. Yaya. Nakatia Lozambo. Yokozala. Le ciel ouvert, où nous sommes au pied de Jésus. Comme cette femme pécheresse qui était là au pied de Jésus. Elle pleurait, elle versait les larmes, elle essuyait les pieds de Jésus, elle embrassait les pieds de Jésus, elle a versé un parfum. Elle va oindre les pieds de Jésus. Oh,
Jésus. Seigneur, c'est dans la prière, mon Dieu tout-puissant, qu'on t'appelle éternel. C'est dans la prière qu'on t'invoque, mon Dieu. Et tu descends, Seigneur. Et tu descends, Jésus. Nous sommes d'ailleurs ce midi. Nous sommes d'ailleurs Jésus. Éternel, ce midi, rends-nous fiers de t'avoir cherché, Adonai, oh Dieu. Ton aiguille, oh Jésus. Nous t'appelons. Nous t'appelons. Nous t'appelons, Jésus. Nous t'appelons, Jésus. Nous t'appelons, Adonai. Seigneur, pour mon problème, je t'appelle. Ma situation, je t'appelle. Seigneur. Ma nation, je t'appelle. Pour mon pays, je t'appelle. T'appelons pour l'Église. Je t'appelle pour l'Église. Nous t'appelons, Jésus. Nous t'appelons, Jésus. Nous t'appelons, Jésus. Rasoute Maya. Zebraya Kaliaba. Jésus, nous t'appelons. Nous t'appelons. Jésus. Ah, obédience dans le cas de vie. Yéaba, obédience dans le cas de vie. Yéaba. C'est un moment de communion avec le Saint-Esprit. Vous voyez que tout avec cette femme s'est passé dans un silence absolu. Alléluia. Pendant que ceux qui étaient là dans la maison de ce pharisien la critiquaient, elle faisait tout en silence. Amen, amen. Elle est venue se tenir là en silence, la femme pécheresse. Elle a versé les larmes en silence. Elle a essuyé les pieds de Jésus. Tout va se faire Sans bruit. sans bruit. Sans bruit. Elle ne va pas répondre aux accusations, aux condamnations. Les apôtres vont parler. Les pharisiens vont parler. Mais elle, c'était au pied de Jésus. J'aimerais dire à une personne, pendant que nous sommes ici, laisse les gens parler. Laisse les gens parler, mais accepte que Jésus fasse son travail dans ta vie. Parce que quand Jésus va parler, c'est pour bénir cette femme. Amen. Les gens parlaient pour te maudire, mais la parole de Jésus vient annuler leur malédiction. Amen, amen. La parole de Jésus vient annuler toutes les mauvaises prophéties à ton sujet. Amen, amen. La parole de Jésus vient annuler toutes les fausses prophéties à ton sujet. Amen, amen. Elle dit que pendant que cette femme était là, dans le silence, elle était au pied de Jésus. Elle, son cœur, c'était Jésus. Ses pensées, c'était Jésus. Voilà pourquoi, pendant que nous sommes ici, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. Amen, amen. Notre objectif, c'est Jésus. Amen. Focus, Jésus. Jésus. Karabasendarabai. Que ta vie soit un témoignage. Amen, amen, au nom de Jésus. Cette femme est venue, pécheresse qu'elle était. Elle était là au pied de Jésus. Jusqu'à ce que Jésus lui dise, tes péchés sont pardonnés. Amen, amen, oh Jésus. Et même, pas les péchés seulement, mais tes nombreux péchés Amen. sont pardonnés. Alléluia. Alléluia. Et Jésus après va s'attaquer à sa foi. Je prie ce midi que Jésus fortifie ta foi. Et maintenant, avec cette foi, que tu prennes tout ce qui t'était inaccessible. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix, prendre maintenant? Tu dis, Seigneur, je prends ma santé par la foi. Je prends le travail par la foi. Je prends les finances par la foi. Élève ta voix, prends une bonne santé. Prends la stabilité. Et par la foi, la restauration par la foi. Je prends ma guérison par la Mes foi. enfants par la foi. Jésus, au nom de Jésus. Je prends Seigneur, tout. je prends, Seigneur, mon Dieu, mon roi de Tout-Puissant, le travail par la foi ce midi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel, par la foi, Seigneur, je prends. Seigneur, par la foi, oh Dieu, je prends. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prends ma guérison. Je prends ma guérison. La restauration, Jésus. La stabilité par la foi ce midi. Alléluia. Je prends par la foi. Je prends par la foi. Je prends par la foi. Au nom de Jésus. Les enfants, le mariage, oh Dieu. Seigneur, ce midi, Seigneur, je prends par la foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prends par la foi. Car tu es la source intarissable, oh Dieu. Je prends, Seigneur, par la foi. Je prends par la foi. Je prends par la foi. Je prends par la foi. Au nom de Jésus. Shaya.
Eshaya, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Eshapaya, 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 Rasutemaya, Lebraya Kalia Mandere Brosoto, Ikalama Satapaye Dere Brosoto Pacha. Seigneur, je prends par la foi, je prends par la foi ce midi. Alléluia. Lisiba, Oye Kauka Kate, Ezayo, Maïna Momoye. Lisiba, Oye Kauka Kate, Ezayo, Sue, Maïna. Arabase Karabai. Baba Zute, Harapakalia Mandele Brosoto Boshatabai, Ramanda Rikayaba, Ekalia Balabalabai, Ekalia Balabalabai, Endele Brosoto Boshatabai, Endele Brosoto Robo, Rikabayandarabai, Seigneur, par la foi je prends, Seigneur, par la foi j'arrache. Au nom de Jésus, je récupère de tout-puissant, Papa. Seigneur, je prends. J'arrache par la foi ma bénédiction. J'arrache par la foi ma restauration. J'arrache par la foi mon travail. J'arrache par la foi tout ce que le diable a détruit. Je prends. Seigneur, j'arrache ma paix, j'arrache ma joie, mon bonheur, je prends par la foi. J'arrache mes enfants au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'arrache ma joie au nom de Jésus-Christ. Rabusayama, Librayama Seterebe, Rebababababa. Seigneur, ce qui est à moi est à moi au nom de Jésus. Seigneur, j'arrache au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Ma bénédiction, ma joie. Oh Jésus, ce midi j'arrache au nom de Jésus. J'arrache au nom de Jésus. Rabasutebaya, Hekabaya, Hekabaya. Bénissons Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons lever nos mains vers le Seigneur un instant? Et que cette manifestation du ciel ouvert soit notre partage dans plusieurs domaines de notre vie. La vie de cette femme pécheresse était bloquée comme la vie de plusieurs. Et je disais au début que l'histoire de cette femme pécheresse peut ressembler à l'histoire de plusieurs personnes. Mais elle a eu la bonne attitude de venir aux pieds du Seigneur Jésus. Et à ce moment-là, sa vie a totalement basculé. Et elle est venue auprès de celui qui pouvait la comprendre. Jésus pouvait la comprendre. Elle est venue aux pieds de Jésus. Jésus la comprenait. Je prie que Jésus te comprenne ce midi. Qu'il comprenne la situation, l'état dans lequel tu te trouves. Et qu'il apporte la solution nécessaire. La solution dont tu as besoin. Elle est entrée dans la maison du pharisien comme femme pécheresse. Elle est sortie femme sauvée. Alléluia. Femme pardonnée. Amen. Alléluia. Femme guérie. Une femme qui a reçu la paix. Et je prie que tu reçoives ces différentes grâces dans ta vie ce midi. Je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es venu. Je ne sais pas comment tu es venu. Mais que les faveurs, les grâces que Jésus avait réservées pour ta vie tombent sur toi maintenant. Viennent sur toi maintenant. Que ces faveurs viennent sur toi. Et que ces faveurs changent radicalement ta vie. Comme la vie de cette femme pécheresse dont on ne nous identifie pas le péché. Que les écluses des cieux te soient ouvertes. Et je le déclare ce midi pour longtemps. Pas pour un instant, mais pour longtemps. Pour longtemps. Pour longtemps. Que face à toutes les situations que tu rencontreras, que le ciel demeure ouvert. Que Jésus te défende. Amen. Voyez, amen, Jésus amen, a défendu amen, cette femme. Amen. Un apôtre a dit, mais on aurait pu utiliser cet argent. Un pharisien a dit, mais c'est une femme, c'est une espèce.
Mais Jésus a défendu cette femme. Je prie que Jésus te défende au travail, qu'il te défende à l'école, qu'il te défende dans le quartier, qu'il te défende partout où tu te trouves, qu'il te défende, qu'il parle pour toi, qu'il défende ta cause. Dis Jésus défend ma cause, qu'il défende ta cause devant les sorciers, devant les occultistes, devant les féticheurs, que Jésus te défende. Car tu as droit à la liberté, tu as droit à la délivrance, tu as droit à la guérison. Que cela soit ton partage. Et je prie que tu reçoives cela par la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais une démonstration de celles qu'on espère. Alléluia. Tu ne vois pas la chose, mais tu espères qu'elle est là. Mais tu ne vois pas le travail est là. Tu ne vois pas l'argent, mais l'argent est là parce que tu prends par la foi. On me parlait d'une personne ce midi. Tu prends cela par la foi. Jésus dira à cette femme, ta foi t'a sauvé. Oh, Yabasanda Karabai. De femme de pécheresse à femme de foi. Oh, que cela nous accompagne ce midi. Et que Jésus soit ton bouclier, ton berger, ta tour forte, qui soit là tous les jours avec toi. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié, nous allons dire 7 fois Amen. Est-ce que nous pouvons dire une première fois? Amen. Une deuxième fois. Amen. Une troisième fois. Amen. Une quatrième fois. Amen. Une cinquième fois. Amen. Une sixième fois. Amen. Une septième fois. Amen. Et nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Tu veux apporter ton offrande, tu peux le faire. Les paniers sont devant, tu bénis ton Dieu. Bon après-midi. Amen, 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 amen. 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 Alléluia. Yahweh. 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 Nous venons à toi. Nous venons à toi. Oh Yahweh, 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 nous venons à toi.